Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis un peu enrhumé donc je m'excuse si ma voix est un peu plus différente que d'habitude. Et aussi aujourd'hui il y a la France qui joue, donc bonne chance à tous les Français, j'espère que vous allez gagner. Enfin bref, partons pour cette vidéo, donc on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, on ira voir aussi l'indice du dollar, le SP500 même si ça n'a pas trop bougé, mais on ira quand même les checker. Et puis on ira voir donc Elrond, Chiliz et Atom, je pense qu'il y a pas mal de gens qui suivent ces cryptos, donc je me suis dit qu'un petit update là-dessus, vu qu'il s'est passé des choses super intéressantes, ça valait la peine. On ira voir les fundings qui sont super intéressants par rapport au BNB, on va parler un petit peu du BNB. Et puis aussi, on ira voir Kingfisher et les liquidations qui sont pas mal au nord. Enfin bref, je vous souhaite à tous une excellente journée, bon match, et puis installez-vous confortablement, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Commençons ici directement par ce Bitcoin qui continue à latéraliser. Comme on l'a dit hier, souvent les week-ends, les gars, ça latéralise, il se passe pas grand-chose, étant donné que les professionnels et les gens qui font ça de leur métier, c'est le week-end, du coup ils ont congé, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de volume et ça bouge pas trop. Maintenant, ce qu'on peut s'attendre, c'est toujours ce fameux rebond. Je rappelle qu'il y a toujours ces fameuses liquidités ici au nord, et il y en a un paquet. Après, un paquet, c'est une façon de parler, on monte pas plus des 15 millions, c'est vraiment pas grand-chose. On peut peut-être passer juste sur Bybit pour voir ce qu'il y a en plus. Et du côté de Bybit, on a aussi 2-3 liquidations au nord, mais c'est vraiment pas grand-chose. Vous voyez qu'ici, il n'y en a pas énormément, on est difficilement à 5 millions. Bref, pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais voilà. Si les market makers veulent gagner de l'argent, on devrait pumper vers le haut. Donc maintenant, je me dis que avec ces informations, on peut très bien s'attendre à, allez, tous les gens qui sont en train de long actuellement du week-end, ils ont placé leur stop loss. Je vais juste enlever cette flèche, comme ça on va tous mieux voir. Mais en gros, ici, on était venu chercher donc la zone de fair value gap. Je me dis qu'il y a deux options. Soit l'option, on chute encore un petit peu, on fait une petite mèche, genre je pense fin de dimanche ou de lundi. On récupère les stop loss qui sont placés là, là et pourquoi pas en dessous. Petite mèche, on redescend et ensuite on repart liquider tout le monde. Ça m'étonnerait qu'on parte instantanément comme ceci sans prendre les stop loss des gens qui sont en train de long. On verra comment ça se goupille, mais moi je m'attends quand même à une petite mèche qui récupère tout le monde et ensuite on pourrait partir bien plus sainement. On va juste zoomer un petit peu comme ça, on va peut-être trouver des petits niveaux assez intéressants. Déjà ici on peut voir qu'on a un magnifique equal low, ouais. Pas forcément être extrêmement égal, mais en tout cas on en a un ici. Personnellement je pense que on viendra récupérer ces liquidités ici. Ça aussi, les stop loss qui sont là en dessous et là en dessous ne sont pas safe. Sachez-le vraiment, ils ne sont pas safe et ceux-là qui sont en dessous de ça encore moins. Donc maintenant ça ferait du sens qu'on continue à découpiller. Ici vraiment, on a vraiment des structures baissières. Ensuite on vient retester ça, hop, on va sans doute se faire rejeter. Je pense sincèrement que ça, on va récupérer, pourquoi pas même ça, et pourquoi pas même chercher un nouveau plus bas, ça ferait du sens, juste passer en dessous ici de la zone de fair value gap, taper donc le gros order block qu'on a ici, c'est la grosse bougie rouge ici en 4 heures, là on a un gros order block qui n'a pas été encore touché, on vient toucher ça, et ensuite, pourquoi pas faire un joli rebond, on vient récupérer les zones de fair value gap ici au nord, la zone d'order block et on a encore une zone de fair value gap au-dessus. Mais là, on peut bien voir une grosse zone de fair value gap en 4 heures, super intéressante à notifier. Parlons donc de ce petit Ethereum. Donc l'Ethereum qui est en train de s'appuyer sur ce petit order block. Je rappelle que ici en dessous, on a un equal low. Donc ça veut dire quoi equal low? C'est deux lows qui sont au même niveau, hein, ne l'oubliez pas. Et il y a souvent de la liquidité en dessous, donc il y a souvent des stop loss. Ça ferait du sens de pourquoi pas venir taper ça et ensuite pousser. Après, on est quand même sur une belle zone de support. Si vraiment les boules veulent pousser, on pourrait pousser jusque là. Mais après, à mon avis, on va se faire enfoncer droit derrière, étant donné qu'ici, on a bel et bien eu notre inversion de structure. Donc un rebond technique et ensuite potentiellement chuter jusque venir chercher la zone de fair value gap là, l'equal low qu'on a là. Et je rappelle qu'on a aussi un énorme equal low ici qui, à mon avis, n'est pas un bottom. On a aussi de la liquidité un petit peu plus bas, donc vers la zone des 1000 $. Pour moi, en tout cas, ici, l'Ethereum est loin d'avoir encore trouvé son bottom. On va parler du BNB parce que quand même, le BNB, moi, j'y suis vachement exposé. Je rappelle que les gens qui suivent le projet IMO, ne vous inquiétez pas, on est toujours en train de travailler dessus et on a vraiment des super nouvelles qui sortiront au moment opportun. Mais du coup, là, on a quand même, je rappelle, la liquidité en BNB. Il y a énormément de FUD actuellement sur le BNB, comme quoi Binance va faire faillite comme FTX et comme Luna. Donc on se méfie, moi je regarde la situation vraiment, je la regarde à fond la caisse, je veux vraiment essayer de récupérer toutes les informations pour être sûr de faire les bonnes décisions. Actuellement, on va laisser la liquidité en BNB. Oui, c'est un risque qu'on prend, mais pour le moment, je me dis que ça va et ce serait dommage de récupérer la liquidité sur des niveaux autant bas, donc les passer en stablecoin. Pour le moment, on va garder... même si la charte est pas
incroyablement bullish. Ici, ça, c'est pas du tout bullish. Mais on va garder, je pense que CZ, c'est ce qu'il fait. Et à mon avis, CZ n'est pas prêt de faire banqueroute. Je voulais aussi vous montrer un truc par rapport à ce BNB, c'est les funding. Donc je rappelle ce que c'est les funding. C'est les frais que vous allez payer si vous êtes en long ou en short. Mais ça vous fait un peu une espèce de balance entre les longs et les shorts. Donc si on a les funding donc, dans le vert, comme ici, on est presque à moins 0,1%, ici on est à moins 0,12, etc. Ça veut dire que les longues vont gagner de l'argent, en fait vous allez gagner de l'argent avec les frais. Au lieu que quand vous long, vous récupérez, que la plateforme vous prenne des frais, là vous allez en récupérer parce que en fait il y a énormément de gens qui sont en train de shorter. Et du coup en fait en sachant ça, si on a énormément de gens qui sont en train de shorter, qu'est-ce qui se passe ? Simplement, ici, on crée un paquet de liquidités au nord. On a des stop-loss qui s'accumulent au nord, on a des prix de liquidation qui s'accumulent au nord. Donc, en fait, les market makers, maintenant, ils ont intérêt à pousser ce BNB vers le haut pour récupérer toutes les liquidités qui sont placées au nord et de tous les gens qui sont en train de shorter. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé cette nuit. Genre, on ne se rend pas compte, mais ici, on est quand même sur un rebond de plus de 12%, ce qui est vraiment énorme. Maintenant, ce qui serait assez intéressant, c'est de récupérer ce plus haut-là. On peut encore, à mon avis, rechuter encore un coup plus bas, ça ferait du sens. Je rappelle qu'on a un retest de cette mèche-ci. On a des stop-loss qui sont placés là. Et ici, on a un equal low qui est placé là. Donc ça ferait du sens de pourquoi pas rechuter. Mais il faut absolument qu'on arrive à maintenir ce plus bas là. Si vraiment on n'arrive pas à maintenir ce plus bas là, ça sera catastrophique à mon avis. Et on peut vraiment se retrouver avec un BNB qui descend beaucoup plus bas. Donc personnellement, pour le moment, je hold. On verra comment ça se passe et comment la situation évolue. Mais c'est quelque chose que je surveille vraiment beaucoup. On va finalement pas regarder le SP500 et l'indice dollar parce que ça n'a pas bougé pendant ce week-end. On va checker plutôt l'atome. Je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup on avait fait un magnifique short par rapport à ce plus bas là pour récupérer la zone d'OTE. Actuellement on est magnifiquement posé sur cette mèche-ci. Donc ce qu'on peut ici imaginer, c'est que là on a fait une manipulation, déviation sous ce plus bas là. On a réintégré, on a fait un pullback et du coup maintenant on est en train de refaire un pullback. Est-ce qu'on a une petite divergence haussière? Non, malheureusement on n'a pas de divergence haussière ici sur le RSI parce que ici en fait on est venu faire un nouveau plus bas. Si le RSI aurait fait un nouveau plus haut, ça aurait été plutôt pas mal. Mais pour le moment on est en train de latéraliser sur ces niveaux-là. C'est une belle zone, c'est clairement une belle zone à mon avis pour donc si vous pensez que ce bottom c'est le plus bas. Après encore une fois moi je suis assez d'avis que le Bitcoin peut vraiment chuter jusque vers la zone des 15 000, 14 000 et si on fait ça, l'atome à mon avis on peut vraiment faire un nouveau plus bas, moins 40%, c'est encore possible. Parlons du Chiliz, donc le Chiliz qui est en train de s'appuyer sur ses anciens sommets, c'est une belle zone, si on tire un petit peu ça, on est sur quand même une petite zone de support, on verra si ça tient, mais je pense que voilà, on peut encore redescendre, chercher ces niveaux-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que ici on peut quand même avoir une formation d'un bottom, ici vous voyez qu'on a venu récupérer les stop-loss avant de vouloir partir, donc ça c'est plutôt bon signe, mais pour le moment, ce que je peux voir si vraiment on continue à chuter, c'est récupérer toutes les liquidités ici, et puis si on dézoome un petit peu pour ce Chiliz, je rappelle encore une dernière fois, qu'on n'est toujours pas haussier, on fait toujours des sommets toujours plus bas, et des plus bas toujours plus bas. Donc vraiment pour le moment, à prendre avec des pincettes, à mon avis on est sur des belles zones de DCA, mais il faut être prêt encore à une dégringolade de je sais pas, au moins 40%, largement faisable. Ensuite, du côté de Elrond, donc le Elrond, j'avais dit qu'il fallait patienter et qu'on allait venir faire un nouveau plus bas, c'était certain. Donc actuellement, on est vraiment en train de faire un nouveau plus bas. On est venu mécher en dessous. Maintenant, ce que je veux, moi, et parce que j'attends, c'est une vraie clôture. Pourquoi pas faire une vraie déviation ici en dessous. Ensuite, on réintègre le bas du range et on repartirait vers les sommets. Mais encore une fois, même chose que le Chiliz et le Rond est loin d'être haussier. On fait toujours des sommets toujours plus bas. Donc vraiment pour le moment, moi je ferai vraiment attention à vous. Évitez de faire des all-in maintenant. Pourquoi pas faire un petit peu de DCA, mais gérez encore une fois votre risque. C'est hyper important. Et si vraiment on dégringole plus bas que ça, où est-ce qu'on pourrait bien chercher? Je vais juste passer en plus grosse time frame pour voir si on n'a pas des zones intéressantes. Ici, on a quand même un order block qui peut largement être touché. Donc, j'ai pas envie de dire qu'on ira dans ces niveaux-là, mais c'est un niveau sur lequel on rebondira. La zone des 24, bref, j'ai pas envie qu'on y aille là. Mais voilà, c'est vraiment la prochaine zone. Si vraiment, ici, on décroche, ce serait redescendre dans cette zone-là. En tout cas, je vois rien d'autre avant cette zone-là en weekly, et ensuite pourquoi pas récupérer ça et ensuite repartir. Mais voilà, je vous dis encore une fois, un bottom ça prend énormément de temps. On est à la fin de l'année, donc je pense que début de l'année prochaine, donc en 2023, on risque d'avoir quand même un petit pump, parce qu'en fait c'est le début de l'année, les gens sont excités, etc. Donc les gens en longue, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut largement nous arriver. Mais pour le moment, vraiment, si on regarde un petit peu comme ceci, juste peut-être pas, non, on le voit bien, la bougie ici les gars, c'est un marteau, c'est inversé, c'est vraiment très 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 mauvais signe, surtout qu'on s'est fait vraiment repousser par cette zone de support.
support. Bref, c'est plutôt mauvais signe, mais voilà, pour le moment, ça a l'air de tenir, mais voilà, je m'attends quand même je pense qu'ici, le BTC, on peut vraiment avoir un nouveau plus bas qui peut largement se former, nous faire un truc du style, hop, hop, là on fait un nouveau plus bas, et ensuite on réintègre ça, et ensuite on repartirait. Et ça, on pourrait quand même considérer comme une énorme déviation après l'accumulation qu'on a là. Enfin bref, voilà un petit peu ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous bonne chance pour le match, les gars, on croise les doigts, et puis passez un bon week-end. Ciao.